Vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être fidèle à 64 minutes. C'est le moment de la Une francophone. Paris, cours de vent, 13e édition du Festival international de court-métrage. Merci Nathalie Cooper d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes donc la coordinatrice générale de ce festival qui commence, je crois, dans 4 jours. Le 16 novembre, c'est ça? Oui, à la Bibliothèque nationale de France. D'abord, quel est l'objectif de ce festival? L'objectif, c'est de mettre en lumière le format court qui est très peu montré, qui a heureusement bien sûr quelques cases à la télé et qui sinon est essentiellement montré dans les festivals en France, dans le monde entier. Et montrer des courts-métrages, c'est important parce qu'on découvre des grands auteurs, des grands réalisateurs, des comédiens qui vont faire carrière plus tard. Et voilà, nous on est convaincus de ça et on suit après d'ailleurs leur parcours. Alors, en quoi se différencient les courts-métrages des longs-métrages? On dit qu'il y a souvent plus de créativité par manque de moyens, notamment. Alors, mais pas seulement, aussi parce que ce sont des premières œuvres, parfois. Alors, il y a souvent plus de créativité parce qu'il y a moins de contraintes, souvent. Il y a plus de liberté, donc forcément moins de contraintes, oui, plus de liberté, voilà, moins de contraintes financières. Moins d'attentes, il y a aussi des films très très produits dans les courts-métrages, et il y a aussi des films autoproduits que nous aimons justement montrer parce que, d'ailleurs, on les appelle les films faits à tout prix, coûte que coûte, voilà. Ces réalisateurs qui n'ont pas envie d'attendre des financements qui arriveraient peut-être très tardivement et qui ont quelque chose à dire et qui s'expriment. Quelque chose de jusqu'au boutiste. Voilà, qui vont jusqu'au bout et des films merveilleux. Et est-ce que pour les réalisateurs, ces courts-métrages ne sont qu'une première étape avant l'espoir d'un long-métrage où certains restent dans ce format court parce qu'ils l'aiment ? Alors, je pense que certains aiment ce format court. Je pense que l'objectif de tous, c'est bien sûr d'arriver à faire des longs métrages plus tard. Mais certains, entre 2 longs métrages, repassent au court métrage. Alors, c'est la 13e édition de votre festival. Depuis le début, quels auteurs, quels cinéastes, quels acteurs avez-vous vu émerger? Denis Villeneuve. Canadien. Reconnu partout dans le monde aujourd'hui. Reconnu partout dans le monde. Nous avons diffusé, je crois que c'était en 2008 ou 2009, un film fabuleux. J'ai malheureusement un trou, pardon, je suis désolée. Voilà, Denis Villeneuve, beaucoup de monde, Yann Gonzalez, des comédiens aussi qu'on retrouve après au César, Damien Bonnard qui était nommé l'année dernière, Oulaya Amamra qui a eu un prix d'interprétation. Voilà, ils démarrent tous dans le court-métrage. Dernière question, oui, déjà, oui, ça va très vite. Rémi Bernard, délégué général du festival, parle d'étincelles venues du monde entier. Est-ce que c'est votre impression également? C'est un festival international. C'est un festival international. On a reçu des films provenant de 111 pays. On montre 35 pays. Voilà. Et donc, oui, le meilleur du monde entier. Des grands films. On parle toujours de grands films à propos de courts-métrages. Merci. Vous nous donnez en tout cas vraiment envie d'aller donc à ce festival international du court-métrage Paris Cours de Vent qui commence donc ce jeudi 16 novembre à la BNF. Merci d'avoir été avec nous, Nathalie. Merci à vous.